Bonjour, aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, on va parler sur Parashat Beshalach. Alors, comme on sait, Béné Israël, on était des esclaves en Égypte. Béné Israël, ils ont souffert en Égypte. Mais comme on sait, quand la nuit, elle tombe, on sait aussi que la journée, elle va venir et le jour, la lumière, elle va venir. Béné Israël, ils ont tombé très très bas en Égypte, mais le moment qu'il est venu, Baruch Hashem, on voit dans cette paracha, Vaïi Beshalach Paro et Béné Israël, Meretz Mitzraïm, Paro lui-même, il a reconnu la grandeur de Akadosh Baruch Hu après tous les grands miracles que Hashem Itbarach il a fait à Béné Israël. Ce moment il est arrivé et Paro lui-même il jette Béné Israël d'Égypte. Mais quand on se rappelle de la paracha de la semaine dernière et la paracha d'avant, Akadosh Baruch Hu il a durci le cœur de Paro Melech Mitzrayim, le roi d'Égypte. Et encore, il a regretté pourquoi il a envoyé Béné Israël d'Égypte. Et encore, Paro, il a dit non, c'est pas possible, je veux sortir, je veux ramener Béné Israël en Égypte, je ne peux pas perdre. Et les esclaves qui ont travaillé pendant tellement des années, ils ont travaillé pour moi gratuitement. Alors je dois les ramener et je vais les emmener encore en Égypte et ils vont encore devenir des esclaves. Mais maintenant, on sait que Kadosh Baruch Hu, il a un plan. Et le plan de Hachem, c'était que Béné Israël, ils vont recevoir la Torah. Le plan de Kadosh Baruch Hu, le plan de Dieu, c'était que Béné Israël, ils vont recevoir la Torah, qui vont rentrer en Eretz Israël. Et Hachem, il va compléter toutes les promesses qu'il a données à Abraham Avinu alav shalom. Maintenant, Béné Israël, ils arrivent à la mer. Ils arrivent à la mer et c'est incroyable ce qui se passe. Béné Israël, ils sont à la mer. Derrière Béné Israël, il y a l'armée de Paro, l'armée d'Égypte, et de les deux côtés, il y a le désert, et l'autre côté, il y a des animaux. La Torah nous dit qu'il y avait des animaux qui sont venus, et Israël, ils ont vu qu'ils sont attrapés par tous les côtés. Le devant, c'est la mer, le derrière, c'est le désert, l'armée d'Égypte, et les côtés, c'est les animaux et le désert. Israël, ils ne savaient pas quoi faire. Vaïzakou el Hashem, ils ont commencé à crier vers Akadosh Baruch Hu, ils ont commencé à crier. Vous savez, Akadosh Baruch Hu, toujours, il attend qu'on prie. Il adore qu'on prie. Mais ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, quand il a vu Béné Israël en train de crier, et il a vu Moshe Rabbeinu qu'il était en train de crier, mais on sait que les prières, c'est des prières. Hachem, il vient chez Moshe Rabbeinu et il lui dit, Ma titzake elai, pourquoi tu es en train de crier? Pourquoi tu es en train de prier? C'est pas le moment de crier et c'est pas le moment de prier. Daber elehem veisaou. Tu dois dire aux Béné Israël qu'ils doivent continuer. Continuer où? Vers la mer. Continuer vers la mer. Incroyable. Mais nous, on sait que toujours la Torah, toujours Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on prie. Mais il y a aussi des moments que Akadosh Baruch Hu, que Dieu, il veut qu'on montre la Emouna. Il veut qu'on montre à Akadosh Baruch Hu la foi qu'on a. Ça veut dire que la foi qu'on a, elle doit être une foi qui est aveugle. Pas shoot. Très simple, aveugle, d'être aveugle avec Akadosh Baruch Hu. Ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut, on fait et on n'a pas de doute. Alors Akadosh Baruch Hu il dit à Moshe Rabbeinu, Daber el Béné Israël v'isaou. Dis aux Béné Israël qui doivent avoir la Emouna, ils doivent aussi
montrez-moi que vous pouvez faire un sacrifice de vous-même. Et là, Nachshon ben Aminadav, il a commencé à courir vers la mer. Et il a commencé à courir, et il a rentré à la mer jusqu'à que l'eau il est venue, jusqu'à Mamash, il est venu jusqu'au son. L'eau il a commencé à rentrer dans sa bouche. Et là, le moment que l'eau il a commencé à rentrer dans sa bouche, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, Igiu Mayim ad Nafesh. L'eau, il arrivait déjà à Maneshama. Maintenant, c'est à toi, Kadosh Baruch Hu, de faire ce que tu dois faire. Et c'est là que l'eau, il s'est ouvert pour Béné Israël. Kriyat Yam Souf, l'eau, comme il s'est déchiré en deux, il s'est ouvert en deux. Et c'est là que Béné Israël, ils ont commencé à rentrer dans l'eau. Et tout Am Israël, ils avaient cette foi, cette émouna de rentrer dans l'eau. Mais maintenant, messieurs, dames, Mouraï Rabotai, il y a quelque chose d'incroyable que le Midrash, il nous dit. Le Midrash, il dit, maintenant le moment que Béné Israël, ils ont arrivé vers la mer, il y avait la mer vers eux, derrière Béné Israël, il y avait l'Égypte, l'armée d'Égypte, et comme je vous ai dit, les deux côtés, il y avait des animaux et le désert. Au fait, quand Béné Israël, ils étaient attrapés par tous les côtés. Le Midrash, il nous dit, et nous donne un exemple. C'est comme un pigeon. Un pigeon qui était qui était en l'air. Il y avait un flanquant qui est venu attraper le pigeon. Et le pigeon, il a commencé à voler, il essayait de s'échapper de ce flanquant. Et le pigeon, il a vu comme un trou dans un mur. Le pigeon, il a rentré dedans. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il y avait un serpent. Il y avait un serpent dedans. Maintenant, ce pigeon-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir le flanquant, il attend dehors. Il va rester là-bas dans le trou. Le serpent, il va manger c'était pigeon. Maintenant, c'est la même façon que Béné Israël, ils ont senti qu'ils ont été complètement circulés, ils étaient enfermés. Mais vous savez, c'est ça toute la émouna, c'est ça la foi. Quand on a la foi, quand ce qu'on fait dans un moment, quand on voit qui c'est qui va m'aider, qui c'est qui peut me sauver. C'est un moment que, plusieurs de fois dans la vie, on passe des moments qu'il faut prendre des décisions, qu'on ne sait pas comment prendre la décision. Vous savez, Mouraï Rabotai, aujourd'hui je raconte cette histoire aux Français, mais cette histoire elle est arrivée ici à la synagogue, ici dans cette place où je suis maintenant, de la même place que je suis, Shabbat Beshalach, le Shabbat, quand on lit cette paracha de Beshalach, le Shabbat qu'on appelle Shabbat Shira, la Shabbat de la chanson, ce Shabbat qu'on appelle la Shabbat de la Emouna, de la foi, ce Shabbat qui est tellement important, la Emouna, toute la Emouna qu'on a aujourd'hui, la foi qu'on a vers Akadosh Baruch Hu, il sort, cette foi qu'on a aujourd'hui, il sort de cette foi que Béné Israël, ils avaient au moment qu'ils ont rentré à la mer. Quand il y a des moments qu'on ne sait pas quoi faire, mais oui, bien sûr, il y a une chose à faire. Vous savez qu'est-ce qu'il y a à faire? Il faut lever les yeux vers Akadosh Baruch Hu. Il faut quand on lève les yeux vers Akadosh Baruch Hu, quand on appelle Akadosh Baruch Hu, dans les moments plus durs, quand on sait que toutes les portes ils sont fermées, il y a une porte qui est ouverte encore, c'est les portes qu'on peut prier à Akadosh Baruch Hu, qu'on peut crier à Akadosh Baruch Hu. Vous savez, Behemet, maintenant que je vous raconte cette histoire, il n'y a personne ici. Mais quand j'ai raconté ce midrash, la synagogue elle était pleine. Surtout chaque Shabbat de Parashat Beshalach, qu'on fait une grande Seouda, que tout le monde y vienne. C'est un Shabbat très important. C'est un Shabbat qu'on lit Parashat Shira, Azeshir Moshe. Le moment que j'ai dit ce midrash, et je finis, Mamash, au moment que j'ai fini le midrash, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde me regardait, moi je regardais tout le monde. Il y a quelqu'un qui ouvre la porte, Pachout, incroyable, il y a quelqu'un qui ouvre la porte,
pour rentrer à la synagogue. Rabotai, je ne peux pas mentir parce qu'il y avait ici peut-être 200 personnes. Je ne peux pas. Et tous ceux-là qui ont vu ça, c'était quelque chose d'incroyable. Au moment que j'ai fini le Midrash, la porte, elle s'ouvre. Il y a un pigeon qui vient de la porte. Il passe comme ça ici. Mais on voit qu'un pigeon qui a perdu cet équilibre, qu'il va comme ça très vite. Mamash, le pigeon, il était sur la tête des gens. Et après, le pigeon, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un flocon qui a rentré derrière le pigeon. Mamash, il a passé sur la tête des gens. Incroyable encore. Maintenant, ce pigeon-là, nous on est là tous, on voit ça, on est tous comme ça, on n'a pas compris, et on voit le pigeon qui va à l'autre côté. Il va à l'autre côté, et le flocon, il est derrière. Et je ne sais pas comment, quelqu'un, il ouvre la porte de derrière. Le pigeon, il sort, et la porte se ferme, et le flocon, il reste avec nous à la synagogue. Voilà, vous voyez le Echal, le flocon, il a monté tout le Shabbat entier. Il était sur le Echal le Shabbat entier. Incroyable. On a prié, les gens, ils tremblaient ici. On a fait notre prière, on essayait d'ouvrir la porte, que le flocon, il sort, il ne voulait pas sortir. Il a resté avec nous tout le Shabbat. Dimanche matin, on est venu, on a vu le flocon sur le Echal. On a ouvert la porte, il a sorti. Vous savez, ça, pour nous dire quelque chose, Akadosh Baruch Hu, il est là avec nous. Mais il faut emmener Akadosh Baruch Hu. Il faut emmener Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a montré à tout le Kaal. Mamash, il a montré le moment que Béné Israël, ils étaient dans la mer, dans le même moment qu'ils ne savaient pas quoi faire. Akadosh Baruch Hu, il sort des nissim, des miracles, quand on veut vraiment, quand on met Akadosh Baruch Hu avec nous. C'est comme de gagner de la loterie. De gagner de la loterie, sur 200 millions de personnes qui jouent dans la loterie, il y a un qui gagne, comme on a vu cette semaine, quelqu'un qui a gagné 750 millions de dollars. C'est un qui a pris les numéros, il a mis les 6 numéros, les 7 numéros, il a gagné 750 millions de dollars. C'est la même chose. Encore plus, Shabbat Shira, qu'on parle sur le Nes que Hachem il a fait au Béné Israël. Et au moment qu'on parle sur ça, et au moment que je raconte le Midrash sur le pigeon, sur le flocon, sur le trou qu'il y avait, et que le pigeon il a rentré, c'était exactement au même moment. On voit Mamash Kiryat Yam-Suf. Ici à Los Angeles, à Pinto Center, ici, Mamash, dans cette place. Moraï Verabotai, ça c'est quelque chose pour nous montrer que Kadosh Baruch Hu, quand on l'appelle, ou quand on dit quelque chose, et Bémet, quand je dis ce midrash, au moment que je l'ai dit, je lui dis, Mamash, j'ai senti Kiryat Yam-Suf. Et Kadosh Baruch Hu, il nous a emmené Mamash Kiryat Yam-Suf ici à Los Angeles. Moraï Verabotai. Ce Shabbat, c'est le Shabbat de la Emouna. C'est une Shabbat qui est très très forte. Vayaminu ba'Hashem ou be'Moshe Avdo. On dit que de ce Shabbat, Béné Israël, ils ont pris la Emouna, la foi à Kadosh Baruch Hu. Vous savez, même malgré tous les miracles que Hachem il a fait au Béné Israël en Égypte, malgré tout, c'était pas encore assez pour avoir la foi. Vous savez, des fois, on peut voir des milliers de miracles, et tous les miracles qu'on voit, on pense que c'est la nature. On pense que tout ce qui est arrivé, c'est de la nature. Mais tout ce qui se passe avec nous, Moraï Verabotai, c'est dirigé par Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien qui se passe. Tout ce qui se passe, c'est par la direction de Akadosh Baruch Hu. Mais nous, on a besoin d'avoir la émouna, on a besoin d'avoir la foi, que tout ce que Hachem y fait, c'est pour nos biens.
Non, mais maintenant, monsieur, dame, regardez cette année, il faut regarder cette année. Cette année, on vit dans un doute. Qui c'est qui a pensé, Mamache, maintenant, c'est presque un an, que le monde entier, il va être fermé. Qui c'est qui a pensé que aujourd'hui les choses que l'année dernière c'était tellement facile de faire qu'aujourd'hui c'est devenu tellement dur. Aujourd'hui quelqu'un il veut faire un mariage par exemple. Okay. Comment je vais faire le mariage? Petit mariage, grand mariage. Les plans, on veut faire des plans. Quel plan on peut faire aujourd'hui? On ne sait pas quel plan. Parce que demain, le gouvernement il va décider que personne ne peut voyager. Demain, le gouvernement il va décider qu'on ne peut pas prier dans la synagogue. Demain, le gouvernement il va décider qu'on ne peut pas faire des fêtes. Demain, le gouvernement il va décider que toutes les frontières ils sont fermées. On ne peut pas faire des plans. On voit des choses qui sont tellement faciles. C'était de la nature de faire aujourd'hui. C'est devenu impossible. Moi, je vous donne un exemple. Hier, j'étais en train de parler avec ma fille, qu'elle habite à Canada. Et aussi, Baruch Hashem, elle est en train de faire, elle fait des shidduchim. Elle a fait des bons shidduchim, et Baruch Hashem, elle a un nom de Meshadechet qui fait des shidduchim. Elle me dit, papa, tu sais, tu peux pas comprendre. Aujourd'hui, le monde de shidduchim, il est cassé, il est devenu des morceaux. Je lui dis pourquoi. Alors elle me dit, regarde, avant de faire un shidduch, tu as une fille à Los Angeles, tu as un garçon à Canada, ou le contraire. C'était quoi avant? Prendre l'avion, de voyager à Canada, de venir à Los Angeles, on fait le shidduch, ils sortent une fois, deux fois, trois fois, ils prennent une décision après. C'était tellement facile. Aujourd'hui, tu veux faire un shidduch. Maintenant, le garçon, il doit réfléchir 10 fois. La fille, elle doit réfléchir 10 fois. Pourquoi? De voyager maintenant à Canada. Ok? Tu voyages à Canada? Ok, voyage à Canada. Il faut être dans un hôtel pendant 2 semaines. Après que tu es dans un hôtel 2 semaines, c'est le quarantine. Il faut être 2 semaines dans un hôtel. Après qu'on était dans un hôtel 2 semaines, on va sortir une fois, 2 fois avec cette fille. On retourne à Los Angeles. Il faut être encore 2 semaines. Alors la personne, il fait un compte. Pour rencontrer cette fille ou pour rencontrer ce garçon, je dois donner 1 mois et demi de mon temps. 1 mois et demi, même 2 mois. 2 mois pour une chance que ça va être oui ou non. Déjà, alors que ma fille me dit, tous les garçons ou toutes les filles que j'essaie de mettre ensemble, déjà quand ils entendent Canada, Los Angeles, ou Paris, ou en Israël, c'est devenu impossible. Pas shoot, impossible. De faire des mouvements qui sont tellement faciles, de faire des mouvements qui sont... Qu'avant, quand je dis avant, l'année dernière, c'était des choses qu'on faisait, c'était naturel de le faire. Aujourd'hui, c'est devenu comme une montagne. Maintenant, tous ils demandent la grande question. Qu'est-ce qui se passe? Tous ils demandent pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait tout ça. Qu'on est dans un doute, on ne sait pas si demain on ne va plus avoir la parnassa, si demain on ne peut plus emmener du manger sur nos tables, si demain on ne peut plus avoir notre maison, si demain on ne peut plus voyager, si demain on peut... Pourquoi tout ça? Et en plus, le danger de cette maladie, le danger qu'on va vivre, on va mourir, aussi quelqu'un de la famille va tomber malade. On vit dans un peur, on vit dans un moment on vit dans un doute. Mais il ne faut pas oublier une chose. Dans cette paracha, on lit aussi Parashat Aman. C'est quoi Parashat Aman? Parashat Aman, c'est pour nous faire rappeler que Hashem Yitbarach, il a nourri Béné Israël en Égypte pendant 40 ans. 40 ans avec quoi? Avec le man. C'était quoi le man? Le man qui tombait du ciel. Le man, le manger que Béné Israël, ils ont mangé pendant 40 ans dans le désert. C'était le manger. C'était
C'était le manger qui tombait du ciel, et de ça, Akadosh Baruch Hu, il a nourri Béné Israël pendant 40 ans. Alors nous, on doit savoir, on doit donner cette réponse à nous-mêmes. La réponse qu'on doit donner à toutes les questions qu'on a, il y a une réponse. On doit donner la réponse à nous-mêmes. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut de nous-mêmes? Qu'est-ce qu'Hachem, il veut? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il fait tout ça? Pourquoi? Hachem, il demande à nous tous d'avoir la émouna, d'avoir plus d'émouna, un petit peu plus d'émouna. Vous savez, regardez, on vit dans un moment, regardez, on a perdu la émouna. Il y a des gens qui sont venus chez moi, ils me disent, Rabbi Yaakov, le président, qu'il était tellement bien avec Israël, qu'il a perdu, et maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va y aller. Je dis, écoutez, d'abord de prendre des décisions, il ne faut pas prendre des décisions comme ça. Quand on prend une décision, surtout de bouger d'un pays à un autre, il faut aller d'abord dormir, et après se réveiller de voir les choses plus claires. Je dis, rappelez-vous, ce n'est pas le président qui l'a fait pour Israël. Non! C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait pour Israël. Vous savez, ce n'est pas nous qu'on décide qui c'est qui va être président, qui c'est qui ne va pas être président, qui c'est qui va être un roi, qui c'est qui ne va pas être un roi, qui c'est qui va être un ministre, ou qui c'est qui ne va pas être un ministre. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide qui c'est qui va être un ministre, qui c'est qui va être un roi, qui c'est qui va être un président. On dit que le cœur d'un roi, le cœur d'un président, le cœur des ministres, il est de la main d'Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Alors nous, on vote pour quelqu'un. Mais qu'est-ce que vous croyez que c'est vous qui vote? Mais pas du tout. Vous votez, mais Akadosh Baruch Hu peut changer votre vote. Qu'est-ce que vous pensez que Dieu ne peut pas changer votre vote? Alors vous pensez que ce président qui était bien, ou ce président qui va être mal? Non! C'est Akadosh Baruch Hu qui met sur la tête de la personne qui va être bien ou qui va être mauvais. Si on va être bien ou qu'on va être mauvais. Il y a une chose, Rabotai, que je vois, surtout cette année, il y a tellement des gens dans l'internet qui ont sorti avec des vidéos qui font peur aux gens, et des gens qui disent avec des contes, quand est-ce que Mashiach va venir, et comment Mashiach va arriver, comment Mashiach va arriver. Moraï Verabotai, il faut comprendre une chose. Yaakov Avinu, on a pris ça de la Torah. Yaakov Avinu, alav shalom, il a voulu dire à ses enfants quand est-ce que Mashiach va venir. Qu'est-ce que Hachem il a fait à Yaakov? Il a pris la prophétie de Yaakov. Hachem il a pris la prophétie de Yaakov. Yaakov il a perdu sa prophétie. Ça veut dire que Hachem il ne veut pas que nous on va faire des comptes. Même la Gemara elle dit, Ikalou mechashbe ketzim. Ceux-là qui font des cheshbonot, qui font des comptes, quand est-ce que Mashiach il va venir et comment il va venir? La Torah il est maudit. Hachem il n'a pas donné Yaakov Avinu, il n'a pas pu dire le secret à ses enfants. Alors vous croyez que n'importe qui va sortir maintenant, qui va donner un chiour dans l'internet et qui va faire un compte et on doit suivre les comptes qu'il fait ou les comptes qu'il donne, c'est des ch'touillottes. Et aujourd'hui, il faut faire tellement attention parce que, vous savez, il faut savoir une chose. Dans la Torah, on ne doit pas faire les gens peur. On ne doit pas dire aux gens, le monde il va détruire, le monde il va, ça y est, le monde il va mourir, le monde il va plus exister. Non. Dans la Torah, ça n'existe pas ces paroles. Dans la Torah, et vous savez qu'est-ce qui existe? C'est de mettre la émouna, la foi. On doit avoir la foi, Kadosh Baruch Hu. On doit avoir la émouna, Kadosh Baruch Hu. C'est pas ce qu'il a dit celui-là, ce qu'il a dit celui-là. Non. Oui, la Torah elle nous dit, il y a des places que la Torah elle nous dit que, Chas v'Shalom, si on fait ça et ça, quelque chose il peut nous arriver. Oui, mais aussi, la Torah il dit une autre chose.
La Torah aussi, elle dit qu'il y a la Teshuvah. La Torah, elle dit qu'on peut changer tous nos actions. Alors oui, maintenant, on a tout ce qui se passe maintenant pour que nous, on va se réveiller, on va changer nos actions. Mais pour venir et dire que le monde il est fini et que le monde il va être détruit, arrêtez avec tout ça. Il ne faut pas prendre toutes ces conspiracies. Ils vous mettent la peur. Vous savez, Akadosh Baruch Hu, dans la Torah, il nous a donné le libre arbitre. On peut choisir de faire du bien ou de faire du mal. La Torah nous a dit ça. Et la Torah nous a donné un grand cadeau, le libre d'arbitre, qu'on peut décider de tzaddik ou d'être rachat. Mais vous savez, quand on prend des gens et on fait rentrer la peur dans les gens, on fait rentrer la peur dans les gens, ils n'ont plus le libre arbitre. Ils perdent le choix, comment de changer. Ok, je vais changer maintenant, je vais être du bien, je vais faire des bonnes choses, je vais changer. Mais si on rentre la peur aux gens, ils ne peuvent plus regarder clair. Parce que qu'est-ce qu'ils voient devant eux? Ils voient que négatif. Ce qu'ils voient devant eux, ça y est, c'est fini. On va mourir, le monde il va être détruit. Non, Moray Berabotai, on dit dans la Hallel, Rosh Chodesh, dans les fêtes, on dit Mina Metzar Karatia Anani Bamechavia. On appelle à Kadosh Baruch Hu et on appelle à Kadosh Baruch Hu. Mamash, quand c'est tout il est fermé sur nous et on appelle à Kadosh Baruch Hu et on prie à Kadosh Baruch Hu, toutes les portes s'ouvrent. Alors maintenant c'est la même chose. Maintenant on est dans une Shabbat, très grande Shabbat de Emouna. Mon père Alav Shalom, il attendait toute l'année à cette Shabbat. Et vous savez pourquoi il attendait toute l'année à cette Shabbat? Parce qu'il a dit, la Emouna, la foi que je prends de cette Shabbat, et elle me donne la force pendant toute l'année. Alors maintenant, voilà, on arrive à cette Shabbat, Be'at Hashem. Voilà, on va venir à cette Shabbat avec beaucoup de force. On doit prier à Kadosh Baruch Hu, qui nous donne la force, et qui nous donne une vraie force, Be'ezrat Hashem, de la foi, de la Emouna. Et Be'ezrat Hashem, tous ceux-là qui... Ils ont besoin de Parnassa. Kadosh Baruch Hu, il va leur donner de Parnassa. Tous ceux-là qui ont besoin de se marier, et bien que Kadosh Baruch Hu, il va leur emmener leur zivouk devant eux. Et tous ceux-là qui ont besoin de Parnassa, et Be'at Hashem, Briout, Refoua. Et Be'ezrat Hashem, comme que cette maladie il est venue dans le monde, Kadosh Baruch Hu, il va la prendre. Et Be'at Hashem, il n'y aura que de bonnes choses. Il ne faut pas prendre de toutes ces conspiracies qui viennent, de tous ceux-là qui viennent et qui nous donnent une photo qui est noire, qu'il n'y a que le noir devant nous. Chas v'shalom. Il n'y a que de bien devant nous. Il n'y a que de bonnes choses devant nous. Et Be'ezrat Hashem, la Géoula, elle va venir. Et rappelez-vous, ce n'est pas ce président qui fait bien ou mal à Béné Israël. C'est Akadosh Baruch Hu qui leur met dans leur bouche quoi dire et quoi faire. Et ils peuvent dire quelque chose et Akadosh Baruch Hu, il va penser à une autre chose. Comme ça, il faut être Be'ezrat Hashem, que Hashem, il va nous emmener notre Mashiach Tzidkenu, V'yigal otanu, la rédemption qu'elle va venir, et nous tous Be'ezrat Hashem, l'année prochaine, Beshana Abba, Yerushalayim, Amen, Amen, Amen.